heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue à vous sur ces magnifiques plateaux de La Voix de la Femme. C'est toujours un grand plaisir pour nous de partager avec vous ces 60 minutes qui sont spéciales pour nous et également pour vous, de partager vos expériences, nos expériences, de communiquer, d'échanger sur différents points de vue, sur différents sujets. Et ça a toujours été un honneur pour nous parce que nous savons que de là où vous nous suivez, vous aimez autant cette émission parce que vous ne cessez de réagir à travers vos messages, à travers vos appels et de continuer à nous écrire sur nos différentes plateformes. Mesdames et messieurs, un jeudi de bonheur, de joie, un jeudi exceptionnel parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous avons choisi pour vous un sujet très exceptionnel, très intéressant qui va nous permettre, vous qui êtes mariés et vous qui êtes encore célibataires et ceux-là qui sont fiancés, qui se préparent d'entrer dans le lien du mariage, nous allons partager aujourd'hui cette très belle expérience à travers ce sujet que nous avons choisi pour vous. Alors, je m'en vais d'abord présenter les coéquipières exceptionnelles de La Voix de la Femme. Pourquoi tu nous fais toujours ça, Jésus? Et nous tenons à nous excuser pour ce retard. Nous avons commencé avec un retard de 19 minutes. Excusez. Je vois là Madame Jaël qui est habillée en Stella New Style. Bonjour Madame Jaël. Bonjour. Ça se passe bien à la maison et tout. Oui, tout va bien, tout bien. Hein? Toute belle Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Elle ne devait pas normalement être là. Hein? Oh, on a pas stress. Mais et je vois là à côté, il y a Madame Naomi Kataku, celle qu'on appelle la Katanguaise de La Voix de la Femme. Elle est parfois comme une père et des mères. Elle va très bien. Elle aussi, elle est également habillée par Madame Stella New Style. On vous conseille toujours de consulter sa page Facebook et de l'appeler pour passer vos commandes pour de tenues de très sûres et de très belles qualités. En tout cas, bonjour Madame Naomi, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour, merci. Madame Stella, bonjour Madame. Non, il faut d'abord dire bonjour à Madame Stella. Ah, Madame. On n'est pas encore arrivé là-bas. C'est à toi que j'ai dit bonjour, maman. Bonjour Madame Claire. J'espère que ça se passe bien. Très bien, pas plus que vous. Très bien habillée, très bien maquillée. Merci. Concordance des macasses. Alors, chers téléspectateurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Je l'ai dit tantôt que c'était un sujet très intéressant et très important pour nous, femmes et hommes, et beaucoup plus particulièrement pour les téléspectateurs et les fans de La Voix de la Femme. Alors aujourd'hui, notre sujet, permettez-moi de tousser un peu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment vivre plutôt heureux dans le mariage. Comment il faut vivre heureux dans les mariages? Quels sont les éléments qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qu'il faut agrandir dans les mariages? Tous ces éléments-là, nous allons échanger sur ces plateaux avec nos invités de taille et de marque que nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux, ce beau cadre de La Voix de la Femme. Alors, en tout premier lieu, notre invitée spéciale, elle est très spéciale pour nous. Dès qu'il s'agit, en tout cas, c'est une maman de la maison, la grande dame de la maison. C'est pas pour elle la première fois de se présenter sur ces plateaux. Alors, merci beaucoup Tom Zakimwena Dédé, madame. Alors, je disais, c'est une dame de la maison. Il s'agit là de madame Esther Mokidi, juge qui est de nationalité congolaise. Elle est styliste également. Elle est styliste, j'étais en train de dire, c'est une femme fiancée. Elle est mère d'une fille et CEO de Stella New Style. CEO de Stella New Style. Donc, comme je venais de le dire tantôt, c'est elle qui nous habille à chaque
émission. Elle est là, c'est elle. Quand vous nous trouvez en très belle tenue, en tout cas, sachez que c'est Madame Stella qui est là pour nous habiller et nous vous recommandons d'acheter ces tenues de très bonne qualité. Bonjour Madame Stella, merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Wow. Bonjour. Belle. Oh, Là, Jesus. il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter. Vraiment. Ah, avec l'habillement, make-up, là. La coiffure. Rien à dire. Coiffure, Mhm. toujours avec Stella New Style. Vraiment, merci beaucoup à vous, Madame Stella. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi d'une manière particulière. Qu'est-ce que vous faites également? Oui, moi je suis. Pas pris le temps de le faire convenablement. Voilà, je suis Madame Esther Moukidi. Et puis je suis styliste, je suis créatrice de la marque Stella New Style. Donc voilà, donc je suis très très contente encore D'être avec nous sur ces plateaux. Sur ces plateaux-là, j'adore. Bon, je suis très contente avec le sujet d'aujourd'hui. Ah, Wow. vraiment aujourd'hui, je sais pas, il faut être Il prêt faut aujourd'hui. suivre, il faut participer à Voilà. travers vos messages. Écrivez-nous et nous sommes là pour pour lire vos messages, pour également partager vos expériences. On vient de le dire, comment vivre heureux dans le mariage. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui, mais bien avant d'y entrer, Madame Stella, vous pouvez nous dire comment ça se passe dans votre business. Les choses évoluent très bien, ainsi de suite. Oui, tout va bien. Toujours grâce à Dieu, parce que la première des choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Il faut beaucoup donner les Dieu est dîmes et là. les offrandes. Hein. Ah là, ça me manque, j'en ai un. Sans c'est là, même aujourd'hui, on n'est pas là, je ne suis pas là. Donc, c'est Exactement. grâce à ça, donc et la prière aussi, et puis la volonté, aimer ce que tu fais La d'abord. détermination. Donc, c'est ça. Il faut d'abord savoir ce que tu veux dans la vie, et puis il faut savoir ce que tu fais, et puis aimer la chose que tu fais. Donc c'est comme ça, on est là aujourd'hui, donc c'est grâce à ça, aujourd'hui, je suis là sur ces plateaux, et puis je suis honorée sur ces plateaux. Vous exercez ça. Vous êtes beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Donc, je suis plus vous sur faites les réseaux de sociaux. livraison. Oui, oui, pour le moment. Dans quelques mois, il y aura des défilés des modes, puis l'ouverture de la maison Stella. Il y a vraiment, il y aura une émission uniquement pour ça. Hein. Vraiment. Défilé des modes. Vraiment. Donc, ça voilà, va on très est bien là se sur les passer. réseaux sociaux, sur Facebook. Sur Stella Facebook, New- vous avez écrit? Oui, Stella New Style. Ok. Puis sur Instagram aussi, Stella New Style. Et puis sur TikTok, Stella New Style. Et puis sur mes comptes Google. Donc, Ok. www.stellanewstyle. D'accord, ok. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par la rubrique analyse avec Madame Naomi Katakou. Elle va nous donner les quelques éléments que nous avons pu recueillir pour ce sujet du jour, qu'elle nous dise les éléments qu'il faut, comment le pourcentage, tout ce qu'il faut. Donc, mais en quelques lignes, c'est la partie analyse. C'est parmi nos rubriques de cette émission. Madame Naomi va nous aider avec la partie analyse, la rubrique plutôt analyse. Et nous allons revenir sur ces plateaux pour directement continuer avec Madame Stella. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Merci. Nous passons directement à la rubrique comme vous venez de l'annoncer. Madame, vous pouvez aussi la voir, s'il vous plaît? Oui, je disais, vous venez d'annoncer déjà la rubrique analyse dont il s'agit. Je commence d'abord à définir le mariage. Ok. Le mariage est une institution sacrée établie par Dieu. Cependant, On vous suit, madame. oui, cependant, beaucoup de couples rencontrent des difficultés dans leur vie à deux. Voici donc quelques points sur ce que devrait être un mariage selon le cœur de Dieu et qui aideront ceux et celles qui font face aux défis quotidiens que représente cet engagement. Alors, le premier point, il s'agit, le mariage chrétien est composé d'un homme et d'une femme. Là, c'est selon Marc 10, le verset 6 à 8. Il doit se faire entre deux conjoints. Placer Jésus, troisième point, il s'agit, placer Jésus-Christ au centre du mariage comme chef. Comment avoir un mariage heureux? La Bible donne quelques conseils sous ces rapports excellents qui viennent de l'auteur même du mariage qui est dit. Elle nous apprend à développer des qualités qui peuvent rendre un mariage heureux.
Elle nous met aussi en garde contre de comportements qui peuvent nuire à un mariage. Elle explique en fait comment bien communiquer, ce qui améliore la relation de couple. Selon Colossiens chapitre 3, le verset 8 à 10 et puis 12 à 14. Mari et femme doivent s'honorer et se respecter l'un à l'autre. Quand chacun des conjoints accepte le rôle que Dieu lui a confié dans le mariage, ils peuvent être heureux. Que faire pour qu'un mariage dure? L'amour est indispensable. Dieu nous a appris à aimer. Lui et son fils Jésus sont deux exemples parfaits. Ils ont manifesté le genre d'amour qui pousse à donner de soi. C'est-à-dire dans le mariage, chacun de nous a la responsabilité de donner de son côté. Selon 1 Jean, chapitre 4, versets 7, 8 et puis 19. Deux conjoints qui considèrent le mariage comme une institution divine resteront ensemble. Dieu a conçu le mariage comme une union permanente entre un homme et une femme, ce qui assurerait la stabilité de la famille ou du foyer. Il est possible d'avoir un mariage durable car Dieu a créé l'homme et la femme de façon à ce qu'ils soient complémentaires sur le plan physique et affectif. Il les a également créés à son image avec la capacité d'imiter son amour. Selon Genèse, le chapitre 1er, 27 et puis Genèse 2, 18 à 24. C'est par là que nous mettons fin à l'analyse de ce jour. Merci beaucoup, Madame Naomi Katakou. J'espère que ce sont des éléments aussi qui sont très capitaux, comme on dit. Oui. Les hôpitaux et les hôpitaux. Ce sont des éléments très importants, même pour ceux-là qui ne sont pas seuls ou ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Oui. Donc, on a parlé de l'amour, on a parlé de l'amour qui ne doit pas seulement provenir de l'homme ou seulement de la femme, mais de deux conjoints. Oui. Et ce sont des éléments très importants. Et voilà même que Madame Stella est en train de se préparer pour entrer dans le lien du mariage. Donc, ce mariage-là sera un mariage... Wow. Zombie. En tout cas, téléspectateur comme la sengelo invitation. Oh là là. Merci beaucoup. Et donc, Madame Stella, vous vous apprêtez déjà pour entrer dans le lien du mariage. Donc, en quelques lignes, comment est-ce que pour vous, vous pouvez définir le bonheur qui doit se vivre dans le mariage? D'abord, le bonheur dans le mariage. La première des choses, moi, je dirais d'abord, il faut qu'il y ait l'équilibre amoureux. Vous voyez un peu dans le mariage. Parce que la première des choses dans le mariage, s'il n'y a pas d'amour, ou s'il n'y a pas l'équilibre est là, parce qu'il y a tous les deux personnes. Quand on dit dans le mariage, on voit deux personnes. On voit les deux partenaires, voilà. Oui. Donc, entre les deux partenaires, l'autre doit aimer de la même manière que l'autre. Donc, vous devez avoir quelque chose comme un lien d'amour entre vous deux. Donc, vous c'est-à-dire que dans le mariage, il y a une personne, il y a des liens. D'abord, ça l'équilibre. Le mariage, c'est très important que moi, je dis toujours. Donc, il faut toujours en avoir. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'équilibre, ça, c'est rien. Donc, c'est un peu ça la première de choses. D'abord, de s'aimer. Quand on s'aime dans le mariage, il y a de quoi être heureux parce que quand on aime, on sait prendre soin de l'autre, on sait veiller sur l'autre, ainsi de suite. Mais bizarrement, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais c'est pas bizarrement, madame. Non, mais au fait, là on parle de deux conjoints. Mais la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors on se pose la question. Le bonheur ne provient que de la femme. Parce que apparemment l'homme n'a jamais été heureux. Apparemment, si on comprend bien le verset biblique, bon, maman pasteur Jaël, verset où c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Ça veut dire que, bon là c'est selon moi, le bonheur se trouve d'abord dans la femme. Et c'est la femme qui vient partager le bonheur. Bon, on va balander pour bailler. On va balander. C'est nous qui va se défendre. Vous comme la biso, et ça va papa bonheur. Ton bonheur, et ça a déjà fait papa pour Bible, et ça a clair. Voilà. La Bible a toujours été claire et la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Mais la Bible n'a pas précisé. La Bible n'a pas. Non, la femme avec F, on est précisé. Mais la Bible n'a pas précisé que le bonheur se trouvait déjà même un tout petit peu dans l'homme et que c'est le bonheur que l'homme trouvera dans la femme. Et rebâtissez là, il sous maintenant c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc moi, c'est une chapitre à bonheur, madame. Ah bon, pour moi, quand la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Déjà, trouver une femme, la femme, on peut dire que la femme déjà, elle est une bonheur, selon moi. Parce que trouver une femme déjà, comme on dit, celui qui trouve une femme, comme un homme, lui, il a besoin d'une femme. Il faut avoir une femme pour que je sois heureux. De ma vie, faire ceci, peut-être que changer ce que je faisais avant, c'est pas du tout bien bon, ou ce que je faisais, je dois avoir une femme qui va me stabiliser, qui va me rendre heureuse, qui va fonder une vie, je vais fonder une vie avec elle, voyez un peu, c'est ça, parce que la femme déjà contribue à tout. Donc la femme, c'est une base, moi je dis dans le mariage, parce que quand on dit la femme c'est une base, c'est elle qui contrôle tout. Dans les bonheurs par une femme, ça se trouve, il y a les enfants. C'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Parce que sans cela, là, même les bonheurs, il n'y en a plus. Donc, c'est la femme qui doit s'occuper de l'éducation des enfants. C'est la femme qui va s'occuper de la maison. C'est la femme qui va s'occuper de l'homme. Et c'est la femme qui va s'occuper... Moi, je dis nos hommes sont nos bébés. Donc, il doit s'occuper aussi de l'éducation des hommes. Même s'il a été éduqué dans sa famille, il doit aussi, oui, on doit s'occuper de nos hommes. Voilà pourquoi on dit que la femme, c'est l'aide semblable. Voilà, merci. C'est l'aide semblable de l'homme. Donc, nous sommes là pour les aider. Donc, on dit, trouver une femme, c'est trouver du bonheur. C'est du bonheur. Tout ça, ça englobe. C'est du bonheur. Donc, le bonheur, c'est tout ça. Donc, s'occuper de la maison, s'occuper de son nom. Parce qu'il y a d'autres mariages, quand tu te maries. Oui, madame. Le micro. Le micro. Ah, les micros. Merci beaucoup. Comprenez, hein? Donc, quand on trouve une femme, on trouve déjà du bonheur. Donc, le bonheur, c'est éduquer son homme, protéger son homme. Il y a d'autres hommes, peut-être en Azaï qui est célibataire, Azaï qui est. Et quand c'est mari, à comme il est, c'est sa femme, c'est ça le bonheur. Il y a Mickey, là, on va développer. C'est ça le bonheur. C'est que moi j'ai trouvé un peu spécial dans tout ce que tu as dit. C'est quand tu dis que la femme doit éduquer son homme. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Ouais, éduquer, c'est ça, parce que l'homme déjà son éducation venant de chez eux, et sa mère. Moi je pense aussi que c'est question d'harmonie. Éduquer, selon moi, madame Clarisse, c'est pas dire qu'éduquer au fond c'est bon, éduquer, c'est pas ça. Éduquer, c'est lui montrer, lui démontrer l'amour. Vous voyez, il y a d'autres hommes quand même qui se perdent un peu, hein, à Bungi Benzela. Il faut lui démontrer l'amour, là, eux, ils en ont besoin. Sauf qu'ils en ont besoin. Tu as besoin d'affection. Donc, il faut toujours booster l'affection, là, presque tous les jours, selon moi. Booster l'affection, là. Quand on dit éduquer toute une famille, éduquer toute une nation. Une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Toute une nation, ça englobe tout, même sa maison, hein. Partout. Ah, quand même. Oui. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Oh là. Je ne sais pas, moi, en t'écoutant parler, je n'ai pas encore marié, mais ça se voit que tu seras une femme vertueuse à la maison. Parce que tes conseils déjà, parce que tes conseils déjà est vraiment exact. Merci. Parce que déjà, premièrement, moi je suis surpris qu'on ait dit qu'une femme doit éduquer son homme. Ah, ouais, je vis avec mon homme certes, mais lui éduquer donc. Non, elle a bien précisé, ce n'est pas donner des instructions. Oui, exactement. Voilà, parce que quand tu parles de cela, éduquer, tout le monde voit ça. Voilà. Maintenant, voilà, Madame Clarisse a bien précisé que ce n'est pas ça. Donc, pour moi, j'ai compris quand tu parlais de l'éducation, c'est montrer l'amour. Voilà. Je ne sais pas, Madame Clarisse, Madame Naomi, souvent l'amour, on oublie qu'on ne connaît pas ça. Tout le monde ne connaît pas l'amour. Voilà. On apprend l'amour. Voilà. Et quand on entre dans le mariage, c'est là où on commence à vivre maintenant, on pratique l'amour. Voilà. Et le romingi, batbabo sanaka, que on a eu amour qui n'a pas lié ici les côtés. Bah éviter que amour peut supporter l'autre,
pour aider l'autre à avancer. Ils ont fait partie d'amour. Amour, ils ont englobé biloko et belé. Biloko et belé. Elle a bien développé. Oui, moi je pense aussi ce qu'il faut ajouter comme élément, c'est que l'amour s'entretient. On cultive l'amour. On peut aimer, on peut... Bon, c'est un peu compliqué. Parce que c'est compliqué. Domaine donc compliqué, c'est compliqué, voilà. Bon, traiter na kango pour que voilà. Alors, je ne sais pas, Madame Normi, si elle a quelque chose à ajouter, mais avant que Madame Normi puisse ajouter, je ne sais pas parce que il y a de ces personnes qui se marient aussi, mais à côté de Nalibala, azala jamais. Au moins, premier semestre à Libala, on a tellement mouvementé que tu sens que le couple est très instable. Voilà. Vraiment. Que stress, ouais, par exemple, la boulimie. Voilà, boulimie au appétit et tout ça. Alors, au c'est ça, j'avais dit le début, Madame Clarisse Nakatioté. J'avais dit, là, on va développer. Comment on est? Il y en a, oui, j'en arrive. Voilà. J'en arrive. Ce qu'on a dit, avant de commencer, nous avons des ingrédients qui sera bonheur, il y a l'ibala. Par exemple, Madame Stella, quels sont les éléments qui font que le malheur soit installé dans un couple? Donc des choses qui oui, il y en a, ça dépend de couple. Ce que je dis. Chaque couple a son problème. Le couple est là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci. Nous devons expliquer au problème. Mais plus, parce qu'il y a j'ai quand même des amis qui sont mariés, sur 10 quand même, je sais. Au bazar marié, partage souvent, sur la carte. Ils ont aussi leurs problèmes. Dans un couple éco-catholique. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, il y a d'autres couples de le début, beaucoup d'amis, il y a des soucis. Voilà. Peut-être que vous étiez l'un l'autre du côté naïf. Vous voyez, qui pensa va comporter, on cache souvent nos griffes. Parce que quand je viens vers toi, vers Madame Naomi, Naroya et Panayo gentiment, parce que j'ai besoin de. J'ai besoin de te conquérir. Voilà. Mais, mais quand tu écoutes ici, comment tu as les Voilà, c'est ça maintenant. Hypocrite 0, 0, 0. Il y a maintenant tu découvres. Essaye de découvrir la personne. Ah, ça arrive, non? Ah, il aurait Nabi que Madame Clarisse, Madame Naomi Boyebi, maman. Ça arrive, ça arrive aussi. Madame Clarisse, Madame Jaël. Ça vous arrive aussi au fin d'un ça arrive. C'est normal. Moi, je dis ça, c'est normal. Comme Anna Makeup. Elle se prépare aussi pour entrer. Merci beaucoup. Madame Anna, je te salue. Hein? Vraiment. Bisous à toi. Belle, si grâce à elle. Vraiment. Donc, c'est comme ça. Donc, beaucoup de ici, comme maintenant, vous essayez un peu de comprendre la personne de pieds au boucaille. Bon, c'est quand il y a toujours des problèmes qui arrivent, des petites choses qui arrivent. Donc là, on va développer ça. Oui, bon, moi, je peux compléter avant de donner la parole à Madame Jaël. Pour moi aussi, certains éléments qui amènent le malheur dans le mariage, c'est ça, par exemple, insoumission à moi si. Voilà. Moi si, à tout ça, par exemple. Madame Naomi, tu as quelque chose à dire avant que avant d'arriver à ce que vous venez de soulever, l'insoumission, moi, je me dis toujours la chose qui est à la base de tout ça, du malheur dans un du malheur, on n'a pas eu le temps de se comprendre. Pour se comprendre. Non, il faut partir de ce que Madame Stella vient de dire. Elle a bien précisé que l'hypocrisie est à la ranane. Ce que l'ingika oyeba mutu avant que talibala bosana. Non mais madame, il y a aussi de ces couples là, c'est ayebi déjà donc ami bimis. Ça ce sont des cas exceptionnels. Cas exceptionnels, oui. Mais mususu c'est ça la clé mais ma malheur, les abanini.
il n'y a pas la compréhension entre eux. Voilà. L'incompréhension, oui, on va aussi en arriver. C'est ce que je dis parmi. Il y a tant d'éléments. Oui, c'est ce que tu viens aussi de soulever, l'incompréhension. Quand il y a de l'incompréhension, en tout cas, jamais harmonie aux anakats libala. Quand il y a l'insoumission, moi, c'est respecter mon bal. Voilà. Mais dès le départ, madame, moi, ça, on respecter mon bal dans mariage. Qu'est-ce que c'est? Bon, qui impolitesse, ma fiançaille. Moi, je ne sais pas, excusez-moi. Avant tout dans le mariage, nous avons toujours eu le temps, il y a excusez-moi, concubinage. Les concubinages, c'est d'abord le copinage, le fiançailles et le mariage. Un peu ça. Alors, arrivé à ce stade, je sais déjà, par exemple, il y a toujours eu des disputes. Je peux me discuter avec mon oncle, ou bien mon chéri, à l'époque. Je réagis, il sera, donc quand il y a un souci, elle devient comme ça. Quand lui, mon homme a des soucis, il devient comme ça. Même on comprend, on sait déjà. Entrons dans les mariages. Madame Naomi. Oui, merci. Si tu peux permettre à Tom Zakimoy de s'occuper de toi, chers téléspectateurs, j'étais en train de dire, de soulever des éléments importants pour dire qu'il y a les soumissions. Voilà. Pardon. Si vous voulez être malheureux dans le mariage, la femme, quand elle est insoumise, en tout cas l'acadique et Simbati, déséquilibre déjà et aux ala. Par exemple, le manque d'harmonie, manque de communication. Bo communicara mingité, bo zaka ernionso, indifférence surtout dans ma point de vue. Voilà. Ce sont les éléments, ingrédients, quand ça manque, automatiquement, vous ne serez jamais heureux. Incompréhension, tu koloba sous maman. Tu ne comprendras jamais mon. Et puis, il faut dans les mariages, quand il n'y a pas le sens de l'écoute de l'autre. Voilà. Madame Jaël Loba. Toujours surtout toujours solo. Non, c'est vrai, en tout cas, tu as bien parlé. Merci. Tu as bien précisé. Merci. Mais je vais t'acheter les coca à la fin. Ce que je pourrais ajouter que, ce que vous avez parlé, ce sont deux points. Ce qui cause le malheur dans un couple ou dans le mariage. Mais il faut savoir que beaucoup de gens ignorent que pour naïe, libala est à la malheureux, et ça qu'il faut moubali à tromper. Il faut que moubali a bota libanda. Moubali a pesa kembongote, tout consort. Mais souvent, moi, j'ai eu à comprendre quelque chose en vivant dans le mariage et que même le tout petit problème engendre, fait commet du tort, détruit le mariage. Donc, je me aïe, aïe, aïe. Nous sommes capables de moubali, non, mais on a fait citer. Ah! Pour mbala lobi no ko lati bien te ngo siliki. Donc balobi balobana libala petit problème yango pe me mara grand problème. Si vous bandino ko résoudre petit problème té, bon s'attendre té que grand problème de beaucoup ko résoudre en gros. Donc il faut ce sont tes attitudes qui déterminent tes altitudes. Yes. L'attitude ne détermine pas l'attitude donc par des petites choses qu'on détermine que dans de grandes choses. Donc, je ne sais pas s'il y a des femmes qui font ça, mais moi, je dirais plus que ce sont les hommes qui ont cette égocentrie. Ils disent que, par exemple, pour qu'on a lobby que Nanyala t'a bien collé, donc essayez un peu d'arranger cela. Parce que c'est dans ce tout petit problème que vous engendrez de grandes douleurs en nous. On accumule beaucoup d'histoires, on a que comme estomac et puis divorce. Oui, parmi d'autres éléments, Madame Stella, je sais que vous vous apprêtez pour entrer dans les mariages. Mais, belle-mère. Ah, surtout ce cas qui est fils à maman. Donc, il y a pendant l'ambela mbika na 7 ans. Si moi, je suis 30 ans, 40 ans, mbika na moi, ezaka ya maïté. Est-ce que aussi pour vous, vous pensez que parmi les éléments, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma beau-frère, on peut baser moi, il y a bonheur, il y a quatre salibales. Pour moi, je dirais, c'est d'abord nous le femmes. On doit d'abord être complète. Ok. Parce que, comme on y est, tout côté de la famille, Fabi, qui quitte, c'est la femme ou c'est l'homme? L'homme quittera. Voilà. Vous vous attachez maintenant ensemble. Voilà. Maintenant, avec ça, quand l'homme a quitté chez lui, la femme a quitté. Vous quittez déjà, vous quittez maman, vous quittez maman, vous quittez maman, puis là déjà, vous foyer na bango.
vos frères, vos familles, tout. Et la femme aussi, même chose. Et puis là, vous êtes maintenant devenus un. Là, vous fondez une famille. Alors, quand on dit fonder une famille, c'est que moi, j'aime ma femme. Quand déjà tu t'es engagé à te marier, ou tu t'es déjà engagé avec ta femme, beaucoup mis déjà le roman corps. L'église sur le baron, non. Non, on a ligne mobile, on a juste casqué. La mort. La mort, je ne sais pas. Beaucoup mis le roman. On va laisser tout ballon. Ça veut dire, oh, moi, c'est lobby, il y a un mobile à ça. Oh, mobile lobby, on m'a sorti, comme il le roman. Et alors, quand vous êtes dans le foyer, vous êtes en cas de mariage. Non. Il faut maintenant. Ta femme, déjà, c'est ta maman. Donc, moi, sinon, on a nion son aïe. Donc, à maman naïo, à papa naïo, à conseillère naïo, elle est tout pour toi. Mais c'est ce que beaucoup d'hommes aussi oublient. Voilà. Au monde, cas est comme une comparaison. La reine de la maison, c'est la femme, c'est pas la maman. Moi, je dis, ça a déjà arrivé à une amie. À quand tu es maman Bokino, na imbanda na nanda. Aza non, talent parce que c'est le loi talent. Hey. Ah là là. Donc, comme ça, dès la maman Bokino na nanda. C'est elle qui contrôle tout. Et l'homme est pour sa maman. Oui, quand même. C'est maman, c'est normal. Mais ta maman, il y a un conseil qui vient. Maman Bokino na yaki. Ce n'est même pas que question que tout le monde est à ça qui va beaucoup qui té. Oh yo tant yo zo bala, ozo bala ne moi si wa komi molonga ni na yo. Wa komi être semblable na yo. Maman té parce que maman ne va pas aller avec toi dans la chambre. Maman ne va pas te faire des enfants. Maman ne va pas te satisfaire pour qu'on se le dise clairement. Alors tu as besoin de fonder ton foyer. La reine de la maison, c'est la femme. Quand vous confondez ça, vous mettez même, beaucoup même pour ça, on va se confronter belle fille et sa belle-mère. Imaginez la suite. Belle-sœur à côté, n'akoya na biso keti ake na chambre, ake na congélateur, à fongoli. Maman, Clarisse na kati. Là vraiment nga mobile no ben. Mon homme ça m'a jamais na ni komaté na belle famille. Mais par là, non le baké non. Bon, phrase n'a pas bien, mais quand même, c'est pas bien. Je conseille aux hommes au bazo talanga. Quand tu aimes ta femme, nga le bazo ko lingi moi voilà qui goigo merci. Ah, phrase là dans le kango wana. Ozo edenga mingi madame maman. Moi c'est voilà. Ouais, vraiment. Goigo, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à aider ta femme. C'est ta femme, je vous dis, c'est ta femme. Regarde-moi, c'est ta femme. Tu dois le mettre. Il faut payer. Oh, droit. Moi, je dis, nous, c'est notre droit. Biso tu dois le rôle la banane bino. Biso peut pas l'amener dans le roi maman na bino. Alors moi na et pas papa na. Quand même, il faut moi tout sentir en haut que non, mon papa même, mon homme même. Donc je dois m'occuper de tout et de tout. C'est pas que non tu laisses à tes sœurs qui s'occupent de la maison, à ta maman. Non. Comment on peut s'aller qui et là, vraiment, on a goï. Voilà. Madame Clarisse, moi je dirais, ce qui m'ont la comme la point, c'est qu'il faut demander d'abord, ni moi c'est à ça, il faut la comme la là, éducation, et pour les éducations, alors comment appeler, comment c'est celui qui trouve une femme troublée. Akitate, au moins il faut quitter. Pour quitter, c'est un problème très sérieux pour rentrer dans les mariages. Quitter d'abord. Parce qu'on quitte sur tout le plan. On quitte sur le plan émotionnel, sur le plan géographique, financier, sur le plan économique, même sur le plan conseil. Les conseils qu'on vient demander aux membres de famille, c'est en dernière position. Voilà, il faut d'abord passer par entre des. Quand vous pensez que ça ne va pas, vous parents, ça ne va pas, vous partez chez les parents spirituels. Même quand c'est quasi, donc ça ne va pas, c'est quasi, donc vos soucis, c'est alors que vous allez recourir aux parents. Voilà. Parce que les parents, sagement, oui. Madame, vous me permettez de vous raconter juste une petite histoire. Il y a un frère, il s'est marié avec une femme, elle est aussi kassaïenne, du côté de Sankourou. Alors, la femme, comme Babalani était dans mariage civil, il était religieux, Babalani juste coutumièrement. Alors, la femme a commis le communiqué et pas n'habitué à lobby. Et pas n'habitué à lobby, on se voit et pas n'habitué à venir à une consolation depuis n'anda kunayo nazo si mambo on tient n'anda aussi mais pas n'habitué. Nazo sur achat de poche n'anda c'est pas n'habitué $100, $50, nazo quand on le sous-souté. Alors
et pas le salobaki, et pas le salobaki. À côté, vous imaginez, non, vous imaginez, à côté, même 2 jours. À Tiki Ban n'est pas ma voisine. Et elle revient à Coco après 2 jours. On a appelé le commentaire, on a quelqu'un qui a pas sur la bande de Konanga. Je me suis demandé, une fois, je dis à ses frères, la papa, au Coco, comment on va s'en monter? Non, tu arriver devant quand moment situation où tu t'es dit mon frère voilà c'est ça na place au kufa tu imagines bande ko ya mwasi ba comme le niveau que tu confie on coûte mobalo au sein de on a biso nini mais l'homme a de l'argent peut-être à mon moi ça peut ser mais la femme elle est toujours makamuka a couper c'est bon c'est la commerce mais bon on se sili mais avant tout, il y a toujours comment s'afficher bon. Moi, je peux dire. Oui, il y a des cas aussi comme ça que la femme. Mais peu importe, si la femme ça ne marche pas, je pense que Madame Elali vient d'arriver, elle va nous dire ça. Même si quand la femme a zo kendebo, a zo tenga, est-ce que Mobali a recourir à la famille? Non, mais vous imaginez l'homme est allé dans la famille à Mobali, à quelle famille à moi c'est plutôt Babengani Mobali. Oh, alors, mes chers téléspectateurs, notre deuxième invitée, elle s'excuse pour les retards en bouteille. C'était ma casse 24. Donc, il s'agit de Madame Elali Mutombo. C'est une femme qui travaille dans une entreprise de la place, une femme commerçante, épouse et mère de 3 enfants. Et pour clôturer, elle est CEO de Lalita Air. Bonjour Madame Elali. Bonjour Madame Caras. Madame, tout de suite au bandette, comment bon. Je m'excuse. Vraiment, c'est pas grave. Chers téléspectateurs, vous excusez Madame. Alors Madame Elali, c'est vrai que vous venez à peine d'arriver. On parle de ce sujet que vous connaissez déjà, comment vivre erré dans le mariage. Pour vous, c'est Dieu qui donne le bonheur dans les mariages? C'est la femme ou c'est l'homme? Déjà... Augmentez un peu le micro, oui. Augmentez. Non, ici, ouais. Ah d'accord. Déjà, pour commencer, le fondement d'un couple, c'est la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est d'abord Dieu. Et ensuite, je pense que je l'ai dit encore dans ce plateau, que je ne suis pas pour celle qui dit que le bonheur, c'est dans le mariage. Le bonheur, c'est toi qui viens dans le mariage. C'est la femme qui donne le bonheur. Oui. Non, c'est pas la femme qui vient avec le bonheur. C'est Bible et lobby, c'est lui qui trouve une femme, trouve le Justement, bonheur. Mais... Au fait, la plupart des femmes aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, beaucoup de femmes quittent chez les parents pensant qu'il y a le bonheur dans le mariage. Oui, exactement. Mais, c'est un élément important. Oui, oui. Et le bonheur en soi, c'est toi-même d'abord. Si toi-même tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas transmettre cette joie ou ce bonheur dans ton foyer. Oui, oui. Donc voilà. Alors pour vous, quels sont les ingrédients? Donc par exemple, bon, c'est un couple, déjà baba ni bavandi na bango mais makambo zo simbati. Eza biloko ni nezanga ka po biloko makambo simbati. Et basa la reté, ozomona ka bolelo problème, le problème. C'est quoi ce manque là? Déjà il y a plusieurs aspects au fait. Plusieurs cas aussi. Oui. Mon mariage n'est pas le tien. C'est ce que Madame Stella vient de dire. N'est pas le mariage de l'autre. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Chacun est venu avec ses différences et sa façon de l'éducation. Donc voilà, il y a tout ça. Et moi je venais tout à l'heure de soulever quelques éléments. Par exemple l'insoumission, manque de dialogue, manque des incompréhensions. Manque d'amour aussi parce que la Bible aussi précise la femme soyez soumise et homme aimé. Parce que quand aussi l'homme n'aime pas le bonheur, on peut vivre. Je crois que j'ai aussi raison quelque part. Oui, mais comment vous pouvez vous mettre ensemble pendant que vous ne vous aimez pas? Bon, c'est le grand problème. Pardon. Et logo, chers téléspectateurs, surtout pour RDC Congo, la Kinshasa. Non. Mais il y a beaucoup de femmes qui entrent dans le lien des mariages sans amour. Par compétition.
Mais c'est pour ça qu'elles sont malheureuses. Justement. Oui. Donc, des gens, il y a beaucoup de pourcentage de et ça m'étonne. Tu entres dans les mariages. Tu sais que mon copain fait premier, on fait tu vas 3 fois, 4 fois, on peut comprendre. Non, je pense pas. C'est pour blaguer, en fait. Ouais. Mais quand vous n'êtes pas encore entré, peut-être que vous avez une autre façon de voir cet aspect du mariage. Quand vous entrez, imagine-toi, pour oui, oui. Donc, ça devient de plus en plus très compliqué. Ouais, ça c'est très complexe. Il faut vraiment se marier. Tout en étant, oui. Et surtout être mature dans le mariage. Sinon, vous allez faire du n'importe quoi. Bon, ma belle-sœur. Mazarande di kama. Ba misusu belle-sœur, il paraît que bon, on peut avoir un problème. Ok. Merci beaucoup, Alex Missa. Les belles-sœurs ont fait quoi? Quelle est votre question? Certaines personnes disent que oui. La casa di bala, qu'on peut ça belle-mère. Bon, quand il va. Donc, par cause de malheur, un peu trop, d'après les témoignages, hein, je ne sais pas si vous avez dit, hein, les témoignages, ce sont des genres de personnes qui causent beaucoup plus de malheur dans de couples. Et selon vous, comment est-ce que vous voyez cet aspect de choses? Déjà, pour moi, personnellement, ça c'est mon avis. Hein, oui, oui. La personne qui fait respecter sa femme auprès de la belle famille, c'est ton mari. Si... Oui, oui, bon, il faut comprendre, il ne faut pas au fond d'un Oui, on vous écoute, madame. Je suis arrivée en retard. Retardateur encore. Donc pour moi, je me dis toujours que c'est l'homme qui vient présenter la femme auprès de sa famille. Et il y a des limites que lui-même ne peut pas tolérer. Donc automatiquement, si la famille est avertie, je ne pense pas que ces limites seront franchies. Pardon, expérience, moi quoi, pardon, en tant que oui. Et ça qui est dans deux sens. C'est quelqu'un de ma propre famille. Oui. À Bala, moi aussi, je vais voyager, tout ça. Et bon, moi je suis cassée. Nous, dans notre famille, c'est genre, puis que cousin, cousine. Ça n'existe pas. Même chez nous, c'est ma soeur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Alors, la femme a découvert que son mari était un cousin. Elle a mis des enquêtes. Moi, sinon, mon mari a découvert ma femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé, il y a eu un problème entre l'homme et sa famille. Il ne faut pas y avoir 6 mois. Il ne faut pas sauter, que ce soit biso particulièrement que je m'en si Koyo, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut en principe plus parce que l'on dit. Mais en même temps, exemple, on va aller exemple, on ne souhaite pas la mort. Dans un couple comme ça, l'homme t'avait interdit de ne pas être en contact avec sa famille. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut suivre par exemple? Vous répondez pour donner aussi à madame. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Il faut suivre la voie de l'homme ou il faut être au milieu du village en tant qu'une femme? Je pense que pour moi, je serai au milieu du village. Au Mandoyana Moïbi? Non, non, non. Il saura que je suis partie parce que... Mais Kasso est une des lieux. Non, il y a une de la raté passé sa famille. Madame Esther, prenez le micro s'il vous plaît, votre point de vue. Parce que Mibali Matata Baza. Ah oui, Mibali Matata Bazali, là vous avez raison. Bon, pour moi, je vais d'abord suivre mon nom. Il y a aussi le main. C'est dans les deux sens. Vous voyez un peu, il y a aussi des conséquences sur ça. Maintenant, si tu suis l'homme, et alors sa famille, c'est toujours la famille qui sont le premier. Aujourd'hui, si toi tu tombes malade, c'est ta famille qui sera là, oui, et ton homme aussi. Mais la famille, faut pas, moi je dis toujours, il ne faut pas négliger la famille. C'est ton homme, oui. Fais-lui savoir. Fais-lui savoir, regarde ceci, oui, pour ta famille. Tu dois d'abord, la première chose, tu dois d'abord savoir les pourquoi. Vous voyez, les pourquoi. Pour moi, je dois être entre les deux côtés.
pour mon homme et pour la famille. Parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de belle famille, bon, on a bien mobile. Et toi, si tu es là, voilà. Voyez un peu. Moi, je dois condamner la femme. Madame Jaël, vous avez quelque chose à ajouter parce qu'on chute déjà. Ah, vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Oui, Madame Hélène. Déjà, moi, je suis de nature curieuse. Hein. Okay. Donc, je veux savoir pourquoi mon mari m'interdit. Parce qu'il y a Guise en roche. Et si demain, il partait épouser ailleurs, comment je saurais? Je ne pourrais pas. Votre maline. Ouais, c'est vraiment de Guise en roche. Et parce que cette famille va voir que femme, moi, si je suis sauter, donc du coup, moi, si je suis sous, alors, voilà, ça va faciliter beaucoup de choses. Je ne peux pas. Oui. Désolée. Oui. Le mariage. On va bel et bien nager dans de différents aspects. Mais on veut d'abord savoir, et donc vous aussi vous êtes mariés, merci quel est vraiment le secret d'un mariage erré? C'est quoi les secrets d'un mariage erré? Pardon? Les secrets d'un mariage erré. On est en train de chuter aussi. Hein. Okay. Et après, vous allez passer la parole aussi à Madame Esther. Merci beaucoup pour votre question. Déjà, moi, mon conseil, c'est vraiment d'être une femme de prière. Parce que sans la prière, vous n'allez jamais, jamais arriver vraiment à la fin de votre projet, qui est le mariage. Projet de mariage, oui. Oui. Et de deux, c'est de s'aimer, et pour de vrai. Oui. C'est vrai que chacun de nous a des intérêts, mais quand l'amour règne, il y a des choses qu'on peut surpasser. Exact. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Comme on est en train de chuter, je vais passer. Mais en tout cas, j'ai aimé la réponse. Ce sont des points très essentiels. Oui. Voilà. Oui, Madame Esther va aussi répondre à cette question parce que nous sommes déjà en train de chuter. Oui. Bon, pour moi, d'abord, c'est la communication. C'est très important. Okay. C'est communiquer dans un couple. On va être là, de l'autre côté, c'est d'abord la communication. C'est ça qui attire, c'est ça encore qui redonne l'amour là, c'est ça qui redonne encore la force de s'entretien, l'amour. Et puis il y a aussi les confiances, c'est très important. Vous voyez, on peut avec la confiance, j'ai confiance en mon homme, surtout avec le téléphone. La confiance, j'ai bien boué, vraiment. La confiance d'abord, surtout avec le téléphone. Madame Clarisse, Madame Esther veut de soulever un point là, le téléphone. Vous imaginez, voilà. Madame Clarisse, vous imaginez cette émission, la rediffusion c'est chaque 23h, chaque dimanche à 23h30. Vous imaginez Madame Clarisse elle dort, mais il y a des appels. Voilà. Il faut avoir un homme qui doit supporter ça. Il y a des hommes, ce sont des hommes qui appellent. Vraiment, et on va voir la confiance. Madame, téléphone, attention. Vous êtes jolie, vous êtes belle. Vous imaginez. Papa est là. Papa est là. C'est compliqué. Avec ce que Madame Naomi vient de dire, Madame Clarisse vient de dire, c'est ça, l'admiration aussi dans un couple, c'est très important. Oui. Bon, c'est admirer ta femme. Faut pas dire qu'elle va comprendre. Moi d'ailleurs, Madame Esther, so c'est du ngangoté, so c'est du ngangoté aussi. Voilà. Donc il s'est dit que voilà, dans la banlieue. On va tiper il y a certaines qui sont. Voilà. Alors on a perruque. Donc Alix Smith nous met la pression comme pas possible. On chute déjà votre tout dernier mot parce que nous sommes en train d'entendre le dernier mot de Madame Esther. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Donc, pour moi, ma part, c'est vraiment de savoir pourquoi on est en train de se marier. Savoir d'abord répondre à cette question. Parce que beaucoup de gens, quand tu poses la question pourquoi tu te maries, j'ai pas de réponse. L'amour ignore, patati patata. Tu n'as pas, au fond de toi, la conviction. Oui, d'entrer dans le lien. Donc pour moi, j'aimerais vraiment dire que il faut savoir que le mariage, c'est
c'est quelque chose de très beau. Voilà. C'est mignon. Et c'est beau quand on rencontre des bons partenaires. Ça t'évite de spéculer, de raconter des choses qu'on regarde dans les dessins animés. Vraiment. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans les bisounours, nous ne sommes pas dans les dessins animés. Donc oui, dans les novellas. Donc soyons dans le réel et surtout, je compte sur la maturité. Voilà. Merci beaucoup. Madame Esther, en clôture avec vous. Oui, pour moi, je donnerais conseil aux femmes. Donc, bon, je précise qu'elle entre. Hein. Celle qui est déjà entrée, c'est Madame Elali. Oui, okay. Mais elle a quand même de l'expérience, oui. Oui, juste conseil à toutes les femmes de garder l'esprit. Personne n'est parfait, quand même. Vraiment. Même autonome, même la femme aussi. Personne n'est parfait, c'est juste garder l'esprit et puis avoir confiance en ton homme. C'est ça qui est la base de ma Vraiment. Merci beaucoup. Oui. Kitoko. Ah, là, c'est notre papa. Il faut se marier. Il faut se marier. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va s'élever. On va d'abord souhaiter un heureux anniversaire à Déborah Chibanda et à Jefté Chibanda. Ce sont mes petits frères. Hein. Nous, c'est la famille Chibanda. Déborah Chibanda. Jefté Chibanda, vous le jumeau. En tout cas, on vous aime bien. Bon anniversaire à vous. Et demain, nous allons célébrer l'anniversaire de Dan Mwamba. Ah, moi, on a Bissomoko à la voix de la femme. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi, Dan, notre bébé qui est très intelligent. Il pose trop de questions. Trop de questions. Merci beaucoup. Nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux les deux femmes importantes de notre pays, de notre ville. Alors, elles sont des femmes commerçantes. Madame Elali, elle est CEO de l'entreprise Lalita Air. Donc, elles vend des cabellos et tout ça, bloc, belé. Après cette émission, écrivez-nous, on fait un cabello cher. Oh, il y a bon, il y a la qualité, la qualité. Et Madame Esther R, elle, c'est la CEO de Stella New Style. Donc, elle vend deux habits. C'est elle qui nous habille, madame. C'est elle qui nous habille pendant cette émission. À chaque émission, sur le monde, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous disons un grand merci à celle qui a supervisé cette émission, à la personne de Déborah. Non. Pas carré. Pas carré. Merci beaucoup à toi, madame Déborah Pacaré. Un grand merci à toute l'équipe de La Voix de la Femme, à l'instar de Tom Zakimwena, c'est lui qu'on appelle Lisuya Nzambe. Il a été derrière 3 caméras aujourd'hui, le seul qui... Merci beaucoup pour le travail de qualité. Un grand merci à notre réalisateur, celui qui était à la régie finale, Alix Missa. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à nos partenaires, à l'instar d'Anna Makeup qui nous maquille à chaque émission, à l'établissement Vitom qui a fait ces très beaux plateaux. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de ne pas appeler, de toujours écrire. Je ne savais pas, je ne pouvais pas prendre vos appels en direct de cette émission. C'est pourquoi c'est toujours important de nous écrire. Suivez-nous en rediffusion déjà le dimanche à partir de 23h30. Et on se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro, une nouvelle émission et avec d'autres invités. Pourquoi pas revenir encore avec nos 2 invités d'aujourd'hui, de Marc. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On vous dit au revoir et à très bientôt. Bye.